Alléluia. Le Seigneur nous dit, nous avons déjà la victoire, car nous combattons étant assis dans les lieux élevés avec le Mashiach. Bien-aimé, on va lire 1 Pierre 2, 23 à 25. La Bible dit ceci: lui qui injurait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivons pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Alléluia. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand tu es en Christ, bien-aimé, la Bible dit que tu es retourné vers le pasteur et le gardien de ton âme. Comment est-ce que ton âme et ton esprit sont en Christ, entre les mains de Christ, et tu penses que Satan peut t'atteindre, et tu penses qu'un sorcier peut t'atteindre? Bien-aimé, tu as une puissance en toi, tu ne sais même pas. Le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Dieu, vit en toi. Et toi, tu as peur de quelque chose qui est déjà vaincu. Tu n'arrives pas, bien-aimé, à vivre la vie régénérée, la vie renouvelée. Tu n'arrives pas à vivre la nouvelle vie en Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui te retiennent encore dans l'ancienne occurrence. Il y a certains qui te retiennent encore, bien-aimé, dans la loi. Tu es né de Dieu, né de nouveau, bien-aimé, mais tu vis selon la loi. Tu bâtis les autels, bien-aimé. Tu es encore sous la condamnation. Alors que Christ t'a sorti à Golgotha de la condamnation, de la loi du péché et de la mort. Il t'a sorti de l'autorité et la domination de Satan sur toi, bien-aimé. Comment est-ce que toi, qui est régénéré, toi, bien-aimé, en qui Christ s'est substitué, il a pris ta place, il est allé à la croix de Golgotha. Comment toi tu peux croire, bien-aimé, que tu es encore sous la condamnation? Comment tu peux croire? Ça veut dire que sans le savoir, tu es un ennemi de la croix. Tu es un ennemi de la croix. Tu es une ennemie de la croix, bien-aimé. Attention, c'est ça les ruses de l'ennemi. C'est ça les ruses, bien-aimé. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, il faut avoir les armes de Dieu, qui sont le casque du salut, bien-aimé. Pourquoi? Parce que le casque vient protéger ta tête, tes oreilles. Le casque vient protéger tes yeux, bien-aimé. Le casque vient protéger toute cette partie. Pourquoi? Parce que tu dois être nourri de la parole. Tu dois être nourri de l'évangile. Tu dois être enseigné sur le véritable fondement, bien-aimé, des apôtres. Tu dois être enseigné dessus afin que le casque demeure, que les pensées et les ruses de l'ennemi ne viennent pas t'atteindre et te sortir du chemin, bien-aimé. Tu dois rester sur le chemin. Tu dois rester dans le royaume. Ne permets pas que quelqu'un par ses motivations personnelles, ses ambitions personnelles, bien-aimé, viennent te sortir du chemin du Mashiach. Non, bien-aimé, parce que ces personnes-là, cette personne qui t'entraîne à aller hors, ils savent ce qu'ils font. Mais toi, tu es ignorant parce que tu ne connais pas les acquis que tu as bénéficiés à partir de l'œuvre achevée. Tu n'as aucune connaissance de qui tu es, bien-aimé. Tu n'as aucune connaissance de ce que le Seigneur a fait pour toi. Voilà pourquoi c'est important de savoir ces choses. C'est important d'avoir la clé, bien-aimé. Parce que si tu n'as pas la clé, voilà pourquoi le Seigneur dit, plusieurs d'entre vous, vous priez, vous demandez, mais vous demandez mal. Bien-aimé, tu ne peux pas prier et avoir une prière agréable à Dieu tant que tu ne connais pas ces choses. Tant que tu ne sais pas qui tu es, tu vas tomber toujours sur une ruse de l'ennemi qui n'en a pas l'air, mais qui en est une. Et plusieurs enfants de Dieu dans l'église, plusieurs sont dans les ruses. Ils vivent dans les ruses de l'ennemi. Ils pensent qu'ils sont en train de vivre selon la volonté du Mashiach. Ils pensent qu'ils sont en train de pratiquer l'évangile, la vie, bien-aimé, renouvelée. Pourtant que non. Pourtant que non, bien-aimé. C'est pour cela que le Seigneur dit, mon peuple
périt parce qu'il lui manque la connaissance. Bien-aimé, ce n'est pas la connaissance de comment faire les miracles. Ce n'est pas la connaissance de comment guérir les malades. Non, c'est la connaissance de l'évangile qui sauve. Car la Bible nous dit, il a plu à Elohim de sauver le monde par la prédication de l'évangile. Ce n'est pas par la prière, la multiplication des prières, des vaines prières, bien-aimé, que nous élevons pour satisfaire notre chair. Ce n'est pas par ça, bien-aimé. Parce que quand les gens vont prier, c'est parce qu'ils demandent, Seigneur, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci. Or, la Bible nous dit, recherchez premièrement le royaume des cieux. Bien aimé, quand tu recherches premièrement le royaume des cieux, ça veut dire que tu recherches la connaissance. Le Seigneur dit, celui qui me recherche, tu recherches la connaissance, la vie de sainteté, la vie de l'esprit. Tu marches selon la vie de l'esprit, en écoutant la parole, bien aimé. C'est ça qui fait en sorte que la vie divine est manifestée en toi. Et quand Christ est formé en toi, bien-aimé, tout ce que tu veux, ça se manifeste. Pourquoi? Parce que le royaume est déjà véritablement établi en toi. Parce que l'huile qui est en toi bout comme un feu, bien-aimé. Même dans le sphère spirituel, l'huile se voit, bien-aimé. Le feu se voit. La lumière du Mashiach se voit. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu demeures en Christ comme un sarment accroché au cep, bien-aimé. Comme un sarment accroché au cep. Si tu n'es pas un sarment accroché au cep, bien-aimé, les ruses de l'ennemi, les ruses des doctrines qui ne viennent pas, qui n'ont pas le fondement sur la doctrine des apôtres et des prophètes, vont te détourner de la réalité. Et le jour où la trompette sonnera, bien-aimé, tu seras surpris. Tu ne seras pas enlevé. Pourtant, tu étais né de Dieu. Nouvelle naissance. Tu vas vivre les temps de tribulation. Pourquoi? Parce que tu es distrait. Alléluia. Vous savez, bien-aimé, pourquoi les 5 autres vierges, bien-aimé, elles n'ont pas vu l'époux arriver. Il faut que tu saches une chose, bien-aimé. Nous sommes le peuple du soir. Le Seigneur ne va jamais, il ne viendra pas à 16 heures. Il ne viendra pas à 14 heures, non. Il viendra entre les 2 soirs. Entre les 2 soirs, ça veut dire qu'il viendra la nuit. Le peuple de Dieu, nous sommes un peuple acquis. Le peuple du soir, bien-aimé. Nous sommes le peuple du soir. Ça veut dire que si tu ne gardes pas la véritable huile, ce n'est pas parce que tu auras fait 40 jours de prière. Bien aimé, tu peux prier. Si tu n'as pas la connaissance de l'évangile véritable, ta prière est vaine. Et ce n'est pas Christ qui t'exauce. Je préfère te le dire. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Il faut que la vérité te blesse. Il faut que la vérité te fasse mal. Il faut que, parce qu'il y en a qui vont m'écouter, qui vont aller parler, qui vont aller dire des choses sur moi, mais que Dieu vous bénisse. Et c'est pendant que vous allez commencer à dire ça, que la puissance du Saint-Esprit va agir afin de vous éclairer. Oui, parce que j'ai été appelé pour t'éclairer. Alléluia. J'ai reçu ce mandat d'éclairer ceux qui sont endormis. Voilà pourquoi la base et le fondement de notre ministère, c'est sur Ephésiens 5, bien-aimé, 14. Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Alléluia. Bien-aimé, tu as besoin d'être éclairé. Tu as besoin d'être éclairé afin que tu puisses être régénéré véritablement. Alléluia. Il y en a qui sont là, ils pensent qu'ils sont dans l'église, alors qu'ils ne sont pas dans l'église. Bien aimé, c'est pour ça que la parole dit, s'il était possible, les élus devaient être trompés. Ça veut dire qu'un élu, un véritable enfant du Mashiach ne peut pas être séduit par l'ennemi. Si tu es séduit par les rues, ça veut dire que tu n'es pas encore un Mashiach. Il faut que tu comprennes ça, bien aimé. Et je t'invite à revoir ta position. Parce que plusieurs d'entre vous vont à l'église par la chair. Ils vont à l'église par complaisance. Ils vont à l'église parce que c'est un regroupement d'amis. On s'entend bien. Ils vont à l'église comme ça. C'est devenu comme si on va dans une réunion de copains. Alléluia. On pense que parce qu'on va donner la dîme, on va faire ceci, ça va séduire Dieu. Bien aimé, c'est zéro tout pointé. Zéro pointé, je te dis la vérité. Zéro pointé. Si tu donnes ta dîme, tu fais ce qu'il faut, c'est très bien. Mais l'essentiel, si tu n'as pas, tu es perdu. Je te dis la vérité. Tu es perdu. Celui qui va te garder dans l'évangile, de donner la dîme, payer les offrandes, faire toutes ces bonnes œuvres-là et ne pas t'enseigner la vérité, tu es perdu. Parce que tout ça,
Vous savez, il y a des personnes qui font tout ça, hein, toutes ces bonnes œuvres-là, mais qui sont à l'église et qui vivent dans le péché. Il n'y a aucune vie de transformation en eux. Aucune transformation. Tu te poses la question, mais ces éléments-là, ils sortent d'où? C'est quel Jésus qu'eux, ils ont reçu? Un Jésus qui est fake. Un Jésus qui est dépourvu de puissance. Un Jésus qui ne fait rien dans leur vie. Bien-aimé, venir à l'église tous les dimanches, ça ne te sauve pas. Si toi, tu es un genre de chrétien qui va à l'église par suivisme comme un mouton, ça ne te sauve pas. Il faut que tu comprennes le but de l'église. Le but de l'église, bien-aimé, c'est que tu sois enseigné, que tu sois éclairé. Et c'est pour t'apprêter pour le jour de la trompette. Est-ce que tu sais ça? Parce que toi, tu vas à l'église, parce que je ne sais pas. Les conditions t'arrangent. Tu ne cherches même pas à savoir quel est le message qui est prêché. Tu es là comme un mouton, tu suis seulement pour suivre. Parce qu'on va te donner des prophéties, tu cours derrière les prophéties. Bien aimé, les prophéties ne sauvent pas. Sinon Jésus l'aurait dit. Combien de personnes dans la Bible ont été guéries par Jésus? Ils ont vu les miracles. Au final, ils sont partis. Ils ont laissé Jésus qu'ils voyaient. Toi et moi, on n'a pas vu Jésus en chair. Eux, ils ont vu Jésus en chair. Jésus les a guéris. Ils sont partis. Ils ont tourné le dos. Ils ne sont pas restés pour entendre la prédication de l'évangile. Jésus annonçait le royaume qui devait arriver. Est-ce qu'ils sont restés? Non. C'est pour que tu comprennes, bien-aimé. Les miracles, ça ne sauve pas. Les prophéties, ça ne sauve pas. Ça ne sauve pas, bien-aimé. Ça ne sauve pas. Hé, pasteur, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Le pasteur devient un prieur. Tu les vois sur les réseaux sociaux, des prieurs. Quel évangile on t'enseigne? Ça sert à quoi qu'on passe le temps à prier pour toi quand toi-même tu ne connais même pas le Mashiach? Tu ne sais même pas où tu es. Tu es comme ça, tu es perdu. C'est comme des paroles qu'on lance en l'air comme ça, bien-aimé. Et c'est ça le problème de cette génération. C'est chacun qui vient avec son problème. Pasteur, j'ai tel problème, oui. Mais ton problème n'est pas l'essentiel, bien-aimé. Ton véritable problème, c'est le manque de connaissance de qui est le Mashiach. Voilà ton véritable problème. Le manque de connaissance de qui est le Mashiach et de ce qu'il a fait pour toi t'entraîne dans la situation dans laquelle tu vis. Il y en a plein comme ça. Ils viennent dans les églises et ce n'est pas de leur faute. Ils viennent à l'église parce qu'ils ont un besoin, ils ont un problème. Mais quand tu viens à l'église, tu viens vers un serviteur de Dieu qui se concentre sur ton problème au lieu de se concentrer sur t'enseigner d'abord qui est Christ. Bien-aimé, fais attention. Fais attention. Oh, les prières pour le mariage, les prières pour ceci. Mais on va prier pour toi pour le mariage, bien-aimé. Est-ce que tu connais le donateur du mariage? Tu sais seulement c'est Dieu, c'est Dieu. Et puis, et alors? Et alors? Bien-aimé, il y a des gens qui se sont mariés, qui vivent l'enfer dans le mariage. Qui vivent l'enfer, bien-aimé. Que ce soit des mariages même dans l'église. Il y en a plein, bien-aimé. Plein. Même des mariages et des serviteurs de Dieu, il y en a plein. Pourquoi? Parce que quand tu regardes les fondations, bien-aimé, il y a des fissures dans les fondations. Des fissures dans les fondations. C'est la vie de paraître. C'est le m'as-tu vu sur les réseaux sociaux. Mais, c'est-à-dire, la vie de la piété, ils n'en ont pas, bien-aimé. L'apparence de la piété. Mais à l'intérieur d'eux, ils renient ce qui en fait la force. La force de la piété, bien-aimé, c'est la connaissance du Mashiach. C'est Christ, 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 Christ et Christ le véritable. Bien-aimé, et vivre la vie de Christ, la vie de l'esprit. Bien-aimé, tant que tu ne vis pas la vie de l'esprit, tu n'as pas encore la formation de Christ en toi. Et l'ennemi va te piéger dans les ruses. Tu vas venir à l'église, tu vas avoir un vernis, tu auras l'impression d'être sauvé. Parce qu'il y en a ici, des chrétiens, il y en a sur la terre ici. Pour eux, ils sont déjà sauvés parce qu'ils sont dans des méga churches. Bien-aimé, tu es
tu es perdu, mais à un niveau incroyable. J'ai dit, tu es perdu, mais à un niveau incroyable. À un niveau incroyable, un niveau remarquable. Tu es perdu. Fais attention, bien-aimé. Fais attention. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Fais attention. Fais attention, bien-aimé. Fais attention. Qu'est-ce que tes oreilles écoutent? Voilà pourquoi le Seigneur te demande d'avoir le casque. C'est pour protéger tes oreilles, qui sont des poubelles qui écoutent, c'est-à-dire des poubelles qui reçoivent des déchets spirituels. Et c'est ça, ce que tu reçois là, ça caractérise ton esprit et ton âme. Tu es embrouillé dans un système, tu ne sais même pas. Alléluia. Tout doit être centré et regard vers Jésus. Alléluia. À partir du moment où il y a un évangile qui te maintient sur la terre, fais attention, bien-aimé, ce n'est pas du bon. Les enseignements, bien-aimés, qui sont concentrés sur les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, fais très attention, bien-aimé. Tu es dans une marmaille, mais une marmaille remarquable, extraordinaire. Si tu ne sors pas de là, toi-même et toi-même. Alléluia. Toi-même et toi-même, personne ne va venir te sortir de là, à part toi-même. Parce que si tu es encore dedans, c'est que tu n'as pas le casque, tu n'as aucune arme de Dieu. Rien, tu n'as pas. Tu es comme ça, comme une poule qui est dans tous les sens, qui n'a aucun maître. C'est comme ça que tu es. Tu ne sais même pas. Tu te lèves le matin, tu mets les beaux habits, tu t'en vas à l'église, perdre ton temps. Tu vas perdre ton temps. Va là où tu vas grandir, bien-aimé. Va où tu vas grandir. Arrête les histoires de séduction selon la chair. Arrête ça. Ça ne t'amènera nulle part. Je n'ai pas dit qu'avoir une belle salle, que c'est un péché. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais si ton regard est focalisé sur ça et sur l'adoration de ton pasteur ou de ton prophète, c'est que toi-même tu es égaré, bien-aimé. Tu es égaré et tu es comme ça un ennemi de la croix. Tu ne sais même pas. Aujourd'hui, je vais te dire ça. Il faut examiner ta vie. Sophonie dit, examinons nous-mêmes. Alléluia. Nous allons voir le 7e acte qui est la justification. Bien-aimé, la justification, c'est le processus par lequel Dieu décide de sauver un pécheur, un transgresseur de la loi, en dehors de tout mérite de sa part. Bien-aimé, le Seigneur t'a justifié. Il nous a justifiés. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter? Rien. Nous n'avons rien fait, bien-aimé, pour mériter ça. Et toi-même, tu vois que quand on te dit, moi j'ai un problème avec les autels. Et ce n'est pas d'aujourd'hui que je parle des autels, bien-aimés. Je parle des autels et de cet évangile qui vient des ténèbres. Ça fait aujourd'hui 15 ans, bien-aimés. Je me souviens, à l'époque, il y a des bien-aimés qui m'avaient dit, on va aller bâtir. On nous a dit d'aller bâtir. Il y a un rassemblement à tel endroit dans Paris. Voilà, il y a des hommes de Dieu qui viennent de tous les contrées, tout ça. J'ai dit, ça, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas biblique. Oui, on cherche, on veut avoir ça, on veut avoir ci et tout et tout. On nous a dit, il y a des enveloppes de 1500, 2000, en fonction de ton argent. Tu as la bénédiction qui va avec. Mais on a vu ça où, bien-aimé? On a vu ça où? Et quand j'avais parlé à ces bien-aimés-là, ils m'ont traité de tous les noms. Tu es jalouse, tu n'es pas connu, tu racontes n'importe quoi, eux ils ont la connaissance. On est là aujourd'hui, 15 ans plus tard, zéro. Il n'y a rien qui s'est passé. Il n'y a rien. Et ils sont pleins comme ça, qui ont des vies, qui sont détruits. Ils vont bâtir les hôtels à gauche, à droite. Ils prennent tout l'argent de leur compte bancaire. Mais si on te dit seulement qu'il y a quelqu'un qui manque 1 euro pour acheter le pain, tu ne vas pas donner. On te dit qu'il y a un orphelin qui a faim, tu ne vas pas lui donner. Mais tu portes, c'est-à-dire que toute ton intelligence que Dieu t'a donnée,
Tu t'en vas vider un compte pour aller donner à quelqu'un qui te dit que lui, viens me donner en fonction. Si tu as 1000 euros, tu as la bénédiction qui va. Mais tu es fou, tu es folle. Bien-aimé, tu n'as rien dans la tête. Comment est-ce qu'un être humain comme toi peut te dire que viens me donner 1000 euros, viens me donner 2000 euros en fonction de ce que tu demandes à Dieu? Il faut que tu payes cher. Mais ça, c'est quoi, bien-aimé? Mais on sort ça même d'où? Et puis, les bien-aimés sont là, vous poursuivez ça jusqu'à ce que vous faites même le rang devant les grands amphithéâtres ici pour payer, pour entrer, pour aller offrir. Mais vous êtes sérieux? Mais vous êtes sérieux, bien-aimés? Vous êtes sérieux? Vous avez vu où? L'apôtre Paul, Pierre, tous ces apôtres-là, ils ont enseigné le bâtissement des autels à quel niveau? Je vous ai dit, celui qui trouve ça dans le Nouveau Testament, viens me dire. Parce que tu vas me dire que non, c'est dans l'Ancien Testament. Toi, est-ce que toi, tu es juif? Tu es juif? Est-ce que tu es juif? On te dit que tu es une nation déchue, une nation rejetée. Tu es juif? Jésus, comme ça, il parlait à son peuple, à lui. On te dit que tu es peuple à qui? Le peuple de Jésus, de sa naissance, c'est le peuple juif. C'est eux qui avaient cette façon de procéder pour les choses sacrificielles, pour la sacrificature. Bien aimé, toi tu es juif. Toi tu t'en vas bâtir un hôtel, tu es Jacob. Est-ce que tu es Jacob? Tu es Aaron, bien aimé. Hein? Est-ce que tu es Aaron? Tu es Jacob? Tu es Élie? Mais toi-même réponds à cette question, bien-aimé. Tu es né à partir de Golgotha. Et toi, on te dit, va bâtir les hôtels. Tu cours, tu t'en vas bâtir. Quand une personne qui est à côté de toi a faim, tu n'es pas capable de lui acheter, de lui faire les courses pour 10 euros. Mais parce que tu vas dire non, celui-là, il a une très véritable connexion. Bien-aimé, qui t'a dit qu'avoir la connexion avec le Saint-Esprit, c'est quand on fait des milliards de vues, ou bien c'est parce que voilà, on parle bien, on est éloquent. Tu es sérieux? Est-ce que tu es sérieux? La Bible dit que Jésus lui-même, il n'avait rien pour plaire. Quand tu viens, quelqu'un te dit voilà, il faut bâtir les hôtels, il parle le français. Mon frère, ma soeur, pourquoi tu fais ça? Hein? Pourquoi tu fais ça? Lis la Bible. Lis la Bible. Lis la Bible. Tu as vu ça où? Dans la Nouvelle Alliance, on a bâti un hôtel. Tu as vu ça où? Même Jean qui était là pour annoncer, annoncer l'arrivée de Christ. Il était là pour aplanir les sentiers de Christ. Il n'a jamais parlé des hôtels. Jean, la Bible dit que de tout homme qui est né d'une femme, il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que Jean. Pourquoi? Quelqu'un de ce siècle-ci vient te dire que non, il faut que tu ailles bâtir, il faut que tu donnes 100 euros, 1000 euros, 2000, 3000. Toi-même vois en fonction de la bénédiction que tu veux, de ce que tu demandes au Seigneur. En fonction de ça, établis toi-même le montant et puis viens me donner, je vais prier pour toi. Mais je ne sais pas, c'est toi-même qui vois ce que tu es en train de faire, bien-aimé. On te dit qu'il t'a justifié. Un transgresseur de la loi, une transgresseuse de la loi comme toi et moi, il nous a justifiés. Maudits que nous étions, malheureux que nous étions. Dans les ténèbres, on se cherchait comme ça dans les ténèbres. On tournait en rond et pourtant nous sommes dans les ténèbres. Imagine un peu si toi, on te prend, on te jette dans un sac. On attache le sac en haut. C'est dans le sac que tu es en train d'aller à l'école. Dans le sac, tu te maries. Dans le sac, tu fais tes enfants. Tu n'as même pas de lumière. Peut-être que tu ne comprends pas. Dans le sac, toi-même, tu es là-bas avec les serpents. Tu es là-bas avec les démons. Toi-même, peut-être que tu ne comprends pas. Imagine-toi dans un sac. On a fermé le sac en haut. Tu es comme ça dans une cage. Tu ne sais pas. Dans le sac, tu as une belle voiture. Dans le sac, tu construis les immeubles. Dans le sac, mais tout ça, bien aimé, quand tu finis de faire tout ça, tu es dans le noir. Il n'y a pas de lumière avec toi. Tu es dans l'obscurité. Alléluia. Et tu es dans l'obscurité de façon spirituelle, bien aimé. Avec tes yeux de la chair, tu penses que tu es en train d'évoluer. Tu n'évolues pas.
La vraie essence d'un être humain, c'est son état spirituel. Quel est ton état spirituel, bien-aimé? Il ne faut pas croire que parce que tu as des biens sur la terre, que le Seigneur est vraiment avec toi. Tu peux avoir tous les biens sur la terre et à la fin, la Bible nous dit, la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Et à la fin, quand tu fermes les yeux, bien-aimé, c'est là où ta vraie vie commence. C'est là où ta vraie vie commence. Souviens-toi du riche et du pauvre Lazare. Le riche avait tout. Il avait tout, bien-aimé. Lazare n'avait rien. À la fin de leur vie, qu'est-ce qui s'est passé? Le riche était là où il y a les grincements dedans. Le feu le brûlait. Lui-même, il voit Père Abraham. Il dit, prends ton doigt, trempe dans l'eau. Tu viens me donner 2 gouttes. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Bien-aimé, si tu n'y prends pas garde, c'est là où tu vas te retrouver. Je te dis la vérité, si tu n'y prends pas garde, tu vas te retrouver dans le lieu de tourment, là où il y a des grincements dedans et des pleurs. Continue à rester dans des endroits où ton esprit ne grandit pas, ton âme n'est pas édifiée, où tu n'as pas la connaissance de qui est le Mashiach. Continue. Quand tu vas finir dedans, tu vas regretter et ce sera un regret éternel parce qu'il n'y aura pas de fin. Tu ne pourras plus te rattraper. C'est maintenant qu'il faut travailler à son salut. C'est maintenant qu'il faut travailler. Tu dois travailler avec hardiesse, avec pugnacité, bien-aimé. Tu as les armes que Dieu t'a données. Qu'est-ce que tu en fais? Prends ça, mets à côté, marche selon toi-même. Va à l'église. Va à l'église, sais Dieu avec ta chair. Fonctionne selon la chair. Rira bien qui rira le dernier. Rira bien qui rira le dernier. Jésus nous a sauvés, il nous a justifiés. Nous n'avons rien donné au Seigneur pour qu'il se souvienne de nous. Oui, nous n'avons rien donné, mais il s'est souvenu de nous. Et nous, on prend ça, on prend la justification là, on fout ça à la poubelle. On veut que ce soit les êtres humains qui viennent nous justifier. On va, même quand Satan ne nous calcule pas, on s'en va le chercher, viens nous calculer. Parce qu'on est en train comme ça d'agir selon tes consignes. C'est ce que vous faites, bien-aimés. C'est ce que vous faites. On va parler de la propitiation, bien-aimés. La propitiation, c'est l'acte sacrificiel offert à Dieu en vue d'obtenir l'expiation, le pardon des péchés. Le Christ médiateur entre Dieu et les hommes s'est donné lui-même en rançon pour tous, bien-aimés. La Bible dit, c'est l'acte sacrificiel en vue d'obtenir l'expiation, le pardon des péchés. Voilà pourquoi l'œuvre achevée, c'est l'œuvre expiatoire. Il fallait que Christ aille à la croix, bien-aimé, pour expier éternellement nos péchés, notre condition, bien-aimé. Il a payé la rançon au moyen de son sang précieux qui a coulé à Golgotha. Alléluia. Il nous a greffés à la racine. Aujourd'hui, on nous appelle peuple acquis, on nous appelle enfants de Dieu. Nous sommes nés de Dieu, bien-aimés. Ça ne dépend plus de ton père, ça ne dépend plus de ton sang, ça ne dépend plus de rien du tout. Il t'a enlevé de toutes ces choses-là. Voilà pourquoi tu dois manifester la nouvelle naissance, bien-aimé. On va lire 1 Jean 2:2. La Bible dit ceci: il est lui-même une propitiation, victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Est-ce que tu comprends ça? Bien-aimé, il n'y a pas plus clair que ça. 1 Jean 2, verset 2. La Bible dit, il est lui-même une propitiation, victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Nous, les nations perdues, bien-aimés, ainsi aussi pour les Juifs que pour les nations. Nous qui ne sommes pas juifs, bien-aimés, nous ne sommes pas juifs. Donc quand quelqu'un va te dire d'aller bâtir les hôtels, il faut lui dire que tu n'es pas juif. Non, bâtir les hôtels, ce n'est pas pour toi. Tu n'es pas juif. Il faut arrêter de croire que tu es juif. Tu ne l'es pas. Voilà.
Peut-être ça te fait mal, mais c'est la vérité. Tu étais une nation perdue. Tu as été greffé à Christ. Ta vie a commencé à Golgotha, que tu le veuilles ou pas. Celui qui te dit d'aller bâtir les autels, demande-lui d'aller à Golgotha. Toi-même, achète les poteaux. Essaye de voir un peu, cloue-le un peu pour voir. Commence par clouer seulement une main. Tu vas voir, tu vas lire quelque chose qui va se passer. Tu lui dis qu'avant de te donner l'enveloppe que j'ai là, viens, j'achète les poteaux, j'ai payé même le terrain. Je vais mettre le poteau là à la croix. Je te cloue là-bas les mains. Quand tu finis dedans, je te donne l'enveloppe. Quand je cloue seulement une main, une seule de tes mains, une paume de tes mains, je cloue ça à la croix. La douleur de ça, je veux voir quelque chose un peu. Et puis je vais te donner l'enveloppe. Enveloppe sacrificielle, enveloppe de... Vous avez les noms magnifiques, vous. Hein? Quelqu'un assis, debout devant vous, vous raconte un tas de ramassis et vous êtes là, vous écoutez. Dieu vous a donné l'intelligence, vous avez pris ça, vous avez donné à Satan. Garde l'intelligence là, je marche comme ça, dépourvu de bon sens, dépourvu d'intelligence. Ça, c'est une insulte à l'œuvre achevée, bien-aimé. Une insulte. La purification. Tu es comme ça, un agent de Satan, tu ne sais même pas. Tu ouvres ta Bible, tu ne vois rien, tu vois flou. Parce que tu as besoin d'être éclairé, d'aller te repentir. Tu es comme ça dans les ténèbres, tu vis en Christ, mais tu es encore sous la condamnation. Ça veut dire que tu n'es pas en Christ. Parce que celui qui est en Christ, c'est une nouvelle créature. Il n'est plus sous la condamnation. Toi là, vous là, qui êtes dans ces choses-là, vous êtes encore sous la condamnation. Ça veut dire que la puissance de la régénération, la rédemption, la justification, le rachat, la rançon n'a pas encore sonné sur vous. Vous êtes encore sous la condamnation. Vous attendez un autre Christ. Parce que celui qui vous dit d'aller bâtir les machins là, il vous prêche son Jésus à lui qu'il a gardé dans son placard. Il sort ça à chaque moment. Il sort ça à chaque moment pour vous demander d'aller là-bas. Vous êtes avec les Jésus personnels des gens. Et puis vous vous étonnez que ça ne marche pas. Vous vous étonnez qu'il y a tellement de choses que vous ne comprenez pas, des blocages dans vos vies. Parce que vous êtes des promeneurs. Bien aimés, vous êtes des figurants, vous êtes des adhérents. Vous n'êtes pas des disciples. Vous n'êtes pas des disciples du Mashiach. Alléluia. Un disciple du Mashiach, un enfant du Mashiach, on ne le prend pas comme ça, comme si tu vas le balader à tout vent de doctrine. Non. Il a du répondant parce qu'il connaît la parole. Il sait qui il est. Et savoir qui tu es, c'est une arme puissante. L'ennemi va te laisser prier, il va te laisser bâtir les autels. Mais il va retirer la connaissance du Mashiach, bien-aimé. Fais très attention. Fais très attention, bien-aimé. Et ce que je te dis aujourd'hui, moi je suis une personne, je suis un prophète. Quand je parle, bien-aimé, si tu n'y prends pas garde, le jour où tu seras dans haut, mes paroles vont résonner dans ton esprit, je te dis la vérité. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle, bien-aimé. Je sais de quoi je parle. On va parler de l'adoption, bien-aimé. On va parler de l'adoption. Il faut que tu saches, bien-aimé, tout ce que je dis et tous ceux qui me connaissent, bien-aimé, faites vos enquêtes. Tous ceux qui me connaissent, quand je parle, ce que je dis s'accomplit. Dieu n'a jamais laissé tomber une seule de mes paroles à terre. Ce que je dis, je déclare, ça s'accomplit. C'est ça le vrai prophète, bien-aimé. C'est ça le vrai prophète. Je n'aime pas parler de mon réel ministère, de qui je suis réellement. Mais celui qui a l'Esprit de Dieu, il sait quand il m'écoute. Bien-aimé, fais très attention. À partir du moment où tu entends ça, l'horloge est déjà sur ta tête. Je te dis la vérité. L'horloge est déjà sur ta tête. Je prie qu'avant que le temps marqué par Christ ne sonne, que tu reviennes à Jésus. Sinon,
Satan va te ravir, il va te faucher comme ça. Je te dis la vérité, bien-aimé. Satan risque de te faucher. Et tu vas te retrouver dans son camp pour l'éternité. Parce qu'il faut que tu saches une chose. L'ennemi n'aime aucun être humain. Parce que Dieu nous a tant aimés. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Quiconque. Est-ce que tu crois, bien-aimé? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois, bien-aimé? Quiconque, n'importe qui. Est-ce que tu crois? Toi, tu ne vas pas croire à Jésus. Tu ne vas pas croire. Tu vas croire à ton pasteur, à ton prophète, à ton bishop, à ton tétra-bishop qui vient te raconter des salades, des bêtises du haut de la chair. Là, tu vas le prendre pour Dieu. Il devient Dieu dans ta vie. Il prend la place d'Élohim dans ta vie, bien-aimé. Il prend la place d'Élohim. Quelquefois, vous avez même les photos de votre tétra-bishop. Vous priez au nom de vos bishops. Moi, j'ai vu les choses. Vous priez au nom de vos bishops. Mais vous êtes des malades. Vous avez besoin de délivrance, bien-aimé. Vous êtes des fous. Vous êtes des folles. Comment tu peux prier? Tu n'arrives pas à prier au nom de ton père, au nom de ta mère. Tu t'en vas prier au nom de quelqu'un qui se tient devant toi et qui te dit que parce que je suis bishop, archibishop, tu dois... Mais c'est quel évangile que est-ce que vous êtes sérieux? Où est l'intelligence, le bon sens que Dieu t'a donné? C'est où? Comment vous pouvez laisser quelqu'un venir vous entraîner dans la GN? Christ vous a sorti de la malédiction. Vous laissez un être humain comme vous entraîner au lieu de vous enseigner. Quand le Seigneur a dit allez annoncer l'évangile, bien-aimé, c'est pour prêcher le Mashiach. Ce n'était pas pour prêcher les autels. Donc il y a les gens comme ça qui sont nés, qui sont, je ne sais pas, des Français, des Tchadiens, des Camerounais, de quelles que soient les nations, du Gabon, du Nigeria, et puis on va leur dire que non, en fait, ils ne sont pas de leur contrée. Non, mais sérieusement, ils ne sont pas de là. Ils sont comme ça des Juifs. Mais ils sont des Juifs. Toi, ton père est juif. Ta mère est juive. Pourquoi tu vas faire les choses qui ne t'ont pas été prescrites? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? On te dit que tu n'es pas de ça. Toi, tu t'en vas, quelqu'un te dit, non, tu es juif, il faut bâtir l'autel. On te prend les exemples. Élie a bâti un hôtel. Jacob a bâti des hôtels. Mais attends. Tu n'es ni le petit-fils de Jacob. Tu n'es ni son enfant. Tu n'es ni son arrière-enfant. Bien-aimé, on connaît nous tous ici les enfants de Jacob. Tu n'es même pas la sœur d'une de ses femmes. Mais attends, sois sérieux. Sois sérieux, bien-aimé. Et c'est vous là qui fatiguez. C'est vous qui fatiguez, bien-aimé. Non, j'ai ci, j'ai ça, oh, je suis comme ça. Assieds-toi. Sois enseigné, sois éclairé. Non, c'est trop pour moi. Ça prend trop de temps. Bien-aimé, l'éternité va être éternelle. L'éternité prend plus de temps que le temps dans lequel tu vis. Est-ce que tu comprends ça? Le temps a été créé, donc le temps aura une fin. Mais l'éternité n'a pas de fin. Il faut que tu comprennes ça. Le temps a eu un commencement et le temps aura une fin. Et dans ce temps-là, il y a une parenthèse qui s'appelle la grâce. Le Seigneur a ouvert cette parenthèse-là pour toi te mettre dedans, te racheter. Toi, tu sors de là, tu t'en vas encore dans les histoires compliquées. Et tu veux que le Seigneur fasse quoi? Tu veux qu'il fasse quoi? Tu ne sais même pas ce que tu veux. Hein? Tu ne sais pas ce que tu veux. Jésus ne t'a jamais dit d'avoir peur de la puissance de l'ennemi. Il te parle des ruses. Les ruses, ce sont les ruses qui te détruisent. Ce sont les ruses qui t'atteignent. Bien-aimé,
Ce sont les ruses qui te font sinueusement sortir de la présence du Mashiach. Oui, bien-aimé, ce sont les ruses. Voilà pourquoi il te faut le casque. La première arme, le casque. Le casque. La cuirasse de la foi. Venez protéger ton cœur, bien-aimé. La cuirasse de la foi. Il faut que tu aies cette arme qui est la foi, bien-aimé. Tant que tu n'as pas cette arme qui est la foi, bien-aimé, tu auras toujours les fissures dans tes fondations. Parce que dès que le vent va passer, le vent va te bousculer. Quelles que soient les situations que tu vis, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ton ménage, ton mariage, que ce soit avec tes enfants, que ce soit avec la famille, quelles que soient les situations, ça va te bousculer. Tu ne seras pas solide. Pourquoi? Parce que tu n'es pas bâti sur Christ le rocher. Ta foi n'est pas bâtie sur Christ le rocher. Tu as une foi vacillante, tu vas comme ça. À tout vent de doctrine, tu t'en vas. Les armes de Dieu, Éphésiens 6, bien-aimé. Les armes de Dieu. La Bible dit, l'Éternel nous a donné les armes afin de tenir ferme contre les ruses de l'ennemi. Le Seigneur pourrait parler de la puissance, mais sa puissance, il n'en a pas. Face à un enfant de Dieu, il n'a pas de puissance. Il faut que tu comprennes ça. Si tu es un enfant de Dieu, Satan n'a pas de puissance sur toi. Mais il va chercher à t'atteindre par les ruses. Et pourquoi les ruses t'atteignent? Parce que tu ne lis pas la parole, parce que tu n'as pas la connaissance du véritable évangile qui te libère. Satan va te laisser prier, il va te laisser aller à l'église de lundi à dimanche. Les programmes, tu n'as même pas de vie de famille, tu es seulement là, les programmes. Jeune ici, la montagne c'est là-bas, alors que le Seigneur lui-même il a dit, Jean 4, vous allez adorer ce que vous ne connaissez même pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Toi tu adores qui? Quand on te dit va sur la montagne, va faire comme ça, tu vas où? Bien-aimé, le Seigneur lui-même il t'a dit, entre dans ta chambre, ferme la porte, parle dans le secret là-bas. Hein? Je n'ai pas dit que les programmes à l'église ne sont pas bien. Les programmes à l'église sont bien. Mais quand tout est concentré, tout est focalisé, ton temps est focalisé sur les programmes de l'église, ce n'est plus l'église. Ça, c'est autre chose, bien-aimé. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Oui. Oui. Et vous allez voir que tous ces genres d'assemblées-là, c'est là où il n'y a même pas le message de la vérité. C'est là où l'évangile n'est même pas prêché. On vous entraîne dans le temps de prière, les temps de... Comment toi tu peux prier? Tu vas aller dire que tu vas combattre quelqu'un, tu n'as pas les armes de Dieu. Vous avez déjà vu un soldat qui s'en va en guerre, il n'a pas d'armes? Vous avez déjà vu ça où? Or, plusieurs d'entre vous, c'est comme ça que vous allez au combat. Vous vivez les combats de vos âmes comme ça. Alléluia. Vous vivez les combats de vos âmes comme ça. Parce que le combat spirituel est déjà vaincu à la croix de Golgotha. Toi, tu ne peux pas combattre Satan. Mais les flèches de Satan, c'est ça, ça fait partie des combats de ton âme. Parce qu'il va te mettre, il va t'envoyer les épreuves, bien-aimé. Il va t'envoyer les épreuves. C'est en ça qu'il faudrait tenir ferme, bien-aimé. Mais si tu n'as pas le casque de salut, il faut savoir que quand l'ennemi vient te sortir du vrai évangile, ça c'est une épreuve, tu ne sais même pas. Tu es dedans, tu es content d'être dedans. Tu es content d'être dedans. Tu es content, bien-aimé. Et puis c'est vous qui êtes les premiers à vous plaindre. Oh, j'ai investi tel temps, je n'ai jamais vu le retour. Mais tu as investi où? Tu as investi, tu n'as pas investi sur Jésus? Non, bien-aimé. Tu n'as pas investi sur Jésus. Non. C'est pour ça qu'il n'y a rien. Une illusion seulement comme ça. Le fond, la profondeur, il n'y a pas. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Nous allons parler, bien-aimé, de la purification. La purification, c'est l'action de purifier quelque chose en le débarrassant de ses impuretés. Bien-aimé, Christ nous a débarrassés de nos impuretés. Est-ce que tu te rends compte que
avant que tu ne sois en Christ, tu as une légion et des démons qui vivent en toi. Que tu hérites de ton père, que tu hérites de ta mère, les liens de sang et tout ça. Christ t'a libéré des 4 captivités. La Bible dit qu'étant monté au ciel, il a capturé la captivité, bien-aimé. Il t'a libéré des 4 captivités. La loi du péché et de la mort. La loi, bien-aimé, la domination et l'autorité de Satan et ses démons. De tes propres péchés, bien-aimé. Alléluia. Et la loi du péché adamique. Mais bien-aimé, comment est-ce que toi tu penses que Christ t'a purifié de tout ce que tu as hérité? Tu es venu en Christ, quand il te voyait dans les ténèbres, il est comme ça, en toi il y a au moins 50 000 démons qui se baladent dans ton corps, qui te gèrent dans tous les sens, tu ne sais même pas. Tu es ignorant. Par compassion, bien-aimé, par amour pour toi, il va à la croix de Golgotha. Bien-aimé, il organise le plan depuis les temps éternels pour toi. Il va te purifier, il va enlever toutes ces choses-là à la croix de Golgotha. Il va te libérer. Il t'enlève sous l'autorité du prince de la puissance de l'air. Il t'enlève sous son autorité. Il te prend, il te dit, en accord avec Jean 1, à partir du verset 9, bien-aimé, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté d'un père, ni de la mère, ni du sang, mais sont nés de Dieu. Bien-aimé, pour t'amener dans son royaume, bien-aimé, l'éternel Elohim n'a pas demandé à tes parents, il n'a pas demandé à ta mère, il n'a pas interrogé ton sang, l'état de ton sang, comment ton sang était infecté par les adorations de tes parents, bien-aimés, de tes aïeux. Il n'a pas regardé tout ça. Il n'a pas regardé quels sont les démons qui agissent dans ta lignée, bien-aimé. Il est allé à la croix, il les a dépouillés. Pow! Pour faire de toi ce que tu es, un enfant de Dieu, greffé à l'olivier verdoyant, bien-aimé. Il t'emmène vers la 3e naissance, la nouvelle naissance. Jean 4, Jean 3, bien-aimé. Jésus lui-même parle de la nouvelle naissance à Nicodème. Va lire Jean 3. Alléluia. Il t'emmène des ténèbres à l'excellente lumière. Il faut que tu comprennes ça, bien-aimé. Si l'Esprit de Dieu ne te convainc pas que tu es dans le royaume des cieux, revois ta position. Revois ta position, bien-aimé. La Bible dit, on va lire 1 Jean. La Bible dit, dans 1 Jean 1, 7 à 9, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous marchons dans la lumière, qu'est-ce que je vous ai dit, bien-aimés? Si tu marches dans la lumière de Christ, si tu marches par le renouvellement de l'intelligence, la nouvelle naissance, régénération, bien-aimée, si tu marches par l'Esprit de Dieu, si en toi on voit la vie de l'Esprit, c'est ça, marcher dans la lumière, bien-aimé. Ce n'est pas avoir l'éclairage de ton téléphone. Non. Bien-aimé, est-ce qu'il y a la vie de l'Esprit en toi? Toi-même, toi-même, tu as la réponse à ça. Moi, je ne peux pas répondre à ta place. Mais néanmoins, si quand tu te poses la question, tu ne trouves pas les réponses, je t'attends à l'église, bien-aimé. Je t'attends à l'église. Je ne vais pas en dire plus. Toi-même, tu connais ta vie. Et je vais te dire, la vie
que tu mènes sur la terre, elle est temporaire. Ça commence ici, ça va s'arrêter à un moment donné. Mais après la vie sur la terre, il y a l'éternité. Pose-toi la question, où est-ce que je vais passer l'éternité? Il faut que tu saches quelque chose. Si tu n'as pas été déjà dans le royaume sur la terre, après la terre, le Seigneur ne te prend pas. Tu vas repartir chez ton père, Satan. C'est clair. La Bible est claire dessus. Tous ceux qui n'ont pas le Fils en eux, ils n'appartiennent pas à Dieu. Donc si toi tu vis sur la terre, tu te concentres seulement sur les biens de la terre, les choses de la terre. Hein? Tu vas à l'église comme un plaisantin, comédien, comédienne. Aucune vie de transformation. Et quand l'époux va arriver, tu vas rater. Tu seras comme les vierges folles qui n'ont pas gardé l'huile. Mais pourtant, c'était des enfants de Dieu, hein, qui marchent selon la chair, comme toi. Qui marchent selon la chair. Tu ne gardes pas l'huile. Quand l'époux, quand on va dire voici l'époux, pararam, tu vas te réveiller, tu vas demander est-ce qu'on se partage l'huile? Non, on ne peut pas. On ne peut pas se partager l'huile. C'est une histoire d'une place, c'est en solo, c'est individuel. C'est individuel. Quelqu'un ne peut pas retirer son huile pour te donner. Il fait comment? Même s'il veut t'aider, il fait comment? Si toi-même tu ne peux même pas aider même ton mari, même toi, ton épouse, tu ne peux pas l'aider. Tu ne peux pas. Tu crois que quelqu'un va, un frère ou une soeur comme ça à l'église va enlever son huile pour te donner? Tu avais le temps de chercher, de développer la tienne aussi. Tu n'as pas fait. Donc tu vas aller, tu vas rater l'époux. Voilà. C'est à toi de voir, bien-aimé. C'est à toi de voir. On va voir le 10e, l'adoption. Acte par lequel on recueille quelqu'un comme son propre enfant en le faisant participer aux privilèges inhérents à la famille, en lui donnant un nouveau nom, une nouvelle identité et en prenant part à un héritage. Romains 8 nous dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Mais bien aimés, qu'est-ce que je vous ai dit? La Bible est claire. Je vous ai dit tout à l'heure qu'aucun de nous n'est juif. Il n'y a pas de descendants d'Abraham ici. Toi et moi, nous ne sommes pas juifs, sauf les juifs. C'est eux les descendants d'Abraham. C'est eux les frères de Jésus. Oui, que ça te plaise ou pas, c'est comme ça. Pour que Christ vienne sur la terre, il a choisi un peuple. C'est ça et c'est non négociable. Tu peux dire ce que tu veux, c'est ton problème. Que tu sois d'accord ou pas, est-ce que Dieu t'a demandé? Non. Tu n'as pas demandé, donc ça t'énerve, c'est à toi de voir, bien-aimé. C'est à toi de voir. Le salut vient des Juifs. Voilà pourquoi le Seigneur avait parlé à la femme dans Matthieu 25, la femme qui est venue le voir. Bien aimé, la femme samaritaine qui est venue le voir pour l'état de son enfant. Il a dit que moi j'ai été envoyé pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Elle n'en faisait pas partie. Alléluia. Mais elle a rappelé au Mashiach quelle était la mission du Mashiach. Et ça s'appuie au Mashiach. Pour te dire que toi et moi, nous étions des nations perdues, bien aimés. Nous avons été adoptés dans la famille de Elohim. Oui. Parce qu'il faut que tu saches une chose. Le Mashiach, bien aimé, étant lui-même Elohim, il a une famille humaine. Alléluia. Il est issu du peuple juif. Oui. Il a une famille, bien aimé. Il n'est pas venu sur la terre comme un esprit. Non, il est venu comme un être humain. Et il appartenait à la famille d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ainsi de suite. C'est comme ça que 14 générations après, il est né.
Alléluia. Donc, pour que tu comprennes une chose, bien-aimé, Christ qui a une famille, ça c'est sa famille dans la chair. Maintenant, sa famille dans l'esprit, il nous greffe maintenant à cette famille-là. Voilà pourquoi il dit à Abraham, Elohim dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est par Christ le Mashiach. Alléluia. C'est ce que je te dis depuis le début de ce moment, bien-aimé, que nous avons été greffés, adoptés. Nous avons reçu l'adoption. Nous n'étions pas de sa famille, mais il nous a mis dans sa famille, bien-aimé. Il a fait de nous un peuple qui s'est acquis. Il nous a ajoutés. Alléluia. Il nous a ajoutés, bien-aimé. Amen. Et nous devons demeurer en lui comme un véritable cep. Voilà pourquoi il dit, vous êtes le champ de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, dans ce programme bien-aimé, inspiré par le Saint-Esprit, au pasteur Joël, chant de prière, vous êtes le champ de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Un édifice bien coordonné. Alléluia. Et qui a pour chef Yehoshua le Mashiach. Il faut que tu comprennes ces choses, bien-aimé. Je t'invite grandement, si tu as pris ce temps en cours, bien-aimé, il faudra que tu ailles dans la page YouTube de l'église. Réécoute, bien-aimé. Réécoute ce message. Prie avant d'écouter le message, bien-aimé. Le Saint-Esprit va te parler. Le Saint-Esprit va te parler. Assurément, il va te parler. Je t'ai dit, si tu te poses des questions sur toi, sur ton existence, la réponse est en Jésus. Bien-aimé, je vais m'arrêter ici pour cette première partie. La deuxième partie et la suite, nous allons le voir vendredi prochain. Alléluia. Nous allons le voir vendredi prochain. Parce qu'il y a beaucoup d'acquis que nous avons reçus à la croix de Golgotha. Et il faudrait que tu les connaisses, ces acquis. Ça va te permettre de savoir qui tu es, de connaître ta véritable identité en Christ. Alléluia. Et pour cela, bien-aimé, je vais élever la voix pour remettre le moment. Bénis le Seigneur pour sa présence. Père, je veux te bénir et te rendre toute la gloire. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ce temps, Papa. Nous te glorifions et te rendons toute la gloire parce que tu as conduit, Seigneur, ce moment. Tu as été l'alpha et tu en es l'oméga. Père, merci pour les âmes que tu as tirées dans ce moment. Merci pour les âmes qui ont écouté ta parole, Papa. Merci parce que maintenant, par la puissance de ton esprit, ta parole commence à agir dans les cœurs. Merci, Père éternel, mon Dieu, de ce que tous les cœurs qui sont encore des cœurs de pierre, tu mets ces cœurs, tu transformes ces cœurs en cœurs de chair, Papa. Merci parce que par ta parole, Père, tu te révèles à chacun de tes enfants. Car tu es allé à la croix de Golgotha pour chacun de tes enfants, pour chaque âme sur la terre, Papa. Tu as attiré les âmes, réconciliant le monde, Père, avec Elohim au moyen, Seigneur, de ton sacrifice expiatoire à la croix de Golgotha. Seigneur, tu nous as justifiés, réconciliés. Tu nous as donné, Seigneur, l'adoption. Tu nous as greffés à ta famille. Aujourd'hui, nous faisons partie de la famille de Dieu, Papa. Aujourd'hui, Père éternel, mon Dieu, nation perdue que nous étions, tu nous as ramenés en Mashiach, en Christ Yehoshua, afin que, Père, nous soyons maintenant un peuple acquis. Tu as fait de nous, Père éternel, mon Dieu, des futures épouses, car nous sommes appelés à nous apprêter pour les noces de l'agneau, Papa, les noces véritables de l'agneau. Père, merci pour ton œuvre. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que tu ne nous as pas oubliés. Depuis les temps éternels, Dieu de gloire, tu avais fixé ce moment, fixé ce temps
où, Père, tu vas rattraper, repêcher, Père, les âmes perdues, repêcher ceux qui sont en train d'errer, Papa, ceux qui sont en train de te chercher encore dans la zone du monde, Papa, afin qu'ils soient éclairés. Tu nous as appelés à éclairer les peuples, à éclairer les nations, Père, tels des éclaireurs, Papa, que la puissance de ta lumière, Seigneur, par ta parole, car tu as dit, il a plu à Elohim de sauver le monde par la prédication de la croix. Tu nous as appelés à pécher, Seigneur mon Dieu. Tu nous as appelés, Père éternel, mon Dieu, mon roi, comme des nuées qui vont parler de ta parole, comme des vents, Seigneur, de puissance, qui parlent, Seigneur mon Dieu, mon roi, de toi, de l'évangile, Seigneur Jésus. Père, mon âme te glorifie, mon âme te loue, Seigneur. Mon âme te rend toute la gloire ce soir, Elohim. Merci pour ta présence. Merci, Père éternel, mon Dieu, mon roi, parce que la puissance de ton esprit, Père, accompagne, Seigneur, mon Dieu, ce message, accompagne ces paroles, Papa. Que ta lumière, Seigneur, rentre dans les vies, rentre dans les familles, rentre dans les maisons afin de restaurer, Père. Que les portes, Seigneur, des maisons élèvent le linteau ce soir et que le roi de gloire fasse son entrée, Père, dans toutes les maisons où le message arrivera, Papa. Que tu te manifestes, tu éclaires, Seigneur, ceux qui sont encore dans les ténèbres, parce que tu es venu, Père, tu as ouvert ta vie, Seigneur, afin de les sortir des ténèbres et les amener à ton admirable lumière, Papa. Tu as fait, Seigneur mon Dieu, mon roi, de nous des Mashiach, Papa. Car ta parole déclare dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'elle ait la vie éternelle. Père, tu es venu, tu es le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis, qui encadre le véritable gardien de la paix. Seigneur, tu nous as appelés à perdre tes brebis, mais le véritable gardien, c'est toi, Dieu de gloire. Seigneur mon Dieu, ramène les âmes à toi, ramène les âmes à toi comme tu sais le faire, par la puissance de ton esprit, Papa, qui est encore sur la terre et qui rend ministère, qui convainc de justice et de péché. Que les voiles tombent, Seigneur, pour ceux qui sont encore voilés, Père, ceux qui sont endormis, qui reçoivent, qui se réveillent ce soir, en accord avec Ephésiens 5, Père, 14, Papa. Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera, Père, que ta parole vienne éclairer une âme qui est encore endormie, une âme qui dort encore au milieu des morts, qu'elle se réveille maintenant au son de ta parole, Père. Quand elle entendra ta parole, Père, quel que soit l'endroit du monde où elle se trouve, que ta parole, Père éternel, mon Dieu, vienne réveiller, rafraîchir, reconnecter une âme à toi, Papa, par la puissance de ton esprit. C'est dans le nom de Jésus Adonai, c'est dans le nom de Jésus Eloah que j'ai prié, Père. Amen. Sois abondamment béni, bien-aimé. Nous allons passer ce temps dans l'adoration ensemble. Pour terminer ce live, je t'invite encore à aller le réécouter, MEEC TV éclairé sur YouTube. Que Dieu te bénisse et partage au maximum afin que plusieurs soient aussi éclairés et bénis. Alléluia. Jésus-Christ, tu m'as sauvé, oh, tu m'as donné la vie. Jésus-Christ, tu m'as sauvé, oh, je veux te chanter, oh. Jésus-Christ, tu m'as sauvé, oh, tu m'as donné la vie. Jésus-Christ, tu m'as sauvé, oh, je veux te chanter, oh. Jésus, tu m'as sauvé, oh, tu m'as donné la vie. Jésus-Christ, tu m'as sauvé, oh, je veux te chanter, oh. Jésus-Christ, tu m'as sauvé, oh, tu m'as donné la vie. Jésus-Christ, tu m'as sauvé, oh, je veux te chanter, oh. De la boue du péché, tu m'as sauvé. De la mort et l'enfer, tu m'as tiré. C'est pourquoi je te chante un chant nouveau. Pour toi, mon Jésus, fidèle ami. De la boue du péché, tu m'as sauvé. De la mort et l'enfer, tu m'as tiré. C'est pourquoi je te chante un chant nouveau. Pour toi, mon Jésus, fidèle ami. Jésus-Christ, tu
m'as sauvé, tu m'as donné la paix, Jésus, tu m'as aimé, oh. Je veux te chanter, oh. Tu m'as donné la vie, Jésus-Christ, tu m'as sauvé, oh, je veux te chanter, oh. Jésus, tu m'as sauvé, tu m'as guéri, Jésus, tu m'as aimé, oh, je veux te chanter, oh. Oh. Tu m'as donné la vie, Jésus-Christ, tu m'as sauvé, oh, je veux te chanter, oh. Dans tes bras, mon Jésus, j'ai l'assurance. En toi, j'ai placé toute ma confiance. Tu m'assures le bonheur, toi mon sauveur. Je vivrai pour toujours dans ton amour. Dans tes bras, mon Jésus, j'ai l'assurance. En toi, je placé toute ma confiance. Tu m'assures le bonheur, toi mon sauveur. Je vivrai pour toujours dans ton amour, Jésus-Christ, tu m'as sauvé, tu m'as donné la paix, Jésus, tu m'as aimé, oh. Je veux te chanter, oh, oh.